Salut à tous, les passionnés de pêche. On vous a sûrement déjà servi le même vieux refrain. En mars, c'est mort. Les poissons dorment encore. L'eau est glaciale. Il n'y a rien à faire au bord de la rivière. Autant rester au chaud. Et si je vous disais que c'est l'un des plus gros bobards de pêcheurs? Aujourd'hui, on ne va pas juste en parler. On va briser ce mythe une bonne fois pour toutes. Je vais partager avec vous les secrets qui me permettent de rentrer avec une bourriche bien pleine, alors que 90% des gars autour se plaignent que ça ne mord pas. Installez-vous confortablement, on rentre dans le vif du sujet. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car certains de ces conseils vont vous paraître totalement contre-intuitifs, mais ce sont justement ceux qui font la différence. Ensuite, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Alors, d'où vient ce fameux mythe du mois de mars vide? Au fond, c'est assez logique. Mars, c'est le mois charnière. L'hiver n'est pas encore tout à fait parti, et le printemps n'est pas encore vraiment là. L'eau est effectivement froide, elle stagne entre 2 et 4 degrés. Le poisson, affaibli par un long hiver, est dans une sorte de léthargie. Son métabolisme tourne au ralenti. Il est mou, apathique, mais le plus important, c'est que son comportement change radicalement. Les coins où vous faisiez des cartons en hiver ou en plein été sont tout simplement déserts en mars. Le pêcheur arrive sur son poste habituel, fixe son flotteur ou son sion pendant des heures sans que ça bouge, et il en conclut que le poisson ne mord pas. Mais il passe à côté de l'essentiel. Le poisson est bien là, et il a faim. Il n'est juste pas là où on le cherche, et il ne veut pas de ce qu'on lui propose. Mars, ce n'est pas le moment de pêcher par habitude, c'est le moment d'être malin, d'observer et de vraiment comprendre la nature. Voici le premier secret, celui qui va bousculer toutes vos certitudes. Oubliez vos réflexes hivernaux. La plupart des pêcheurs continuent, par habitude, à chercher le poisson en profondeur, dans les fosses où il a passé tout l'hiver. Et c'est une erreur monumentale. En mars, dès que les premiers rayons de soleil commencent à vraiment chauffer, toute la vie aquatique migre vers les hauts fonds. Imaginez une petite baie, avec à peine 1 mètre d'eau, voire moins. Pour vous, cela ressemble à un endroit vide et sans intérêt. Mais pour le poisson, c'est un véritable buffet à volonté. Là-bas, l'eau se réchauffe 2, 3, parfois 5 degrés plus vite qu'en profondeur. C'est là que les micro-organismes s'éveillent, que les larves s'activent. Et c'est précisément ici que le poisson blanc vient se nourrir, suivi comme une ombre par les carnassiers. Retenez bien cette règle d'or. Ne cherchez pas la profondeur, cherchez la chaleur. Privilégiez les zones peu profondes et bien exposées au soleil. Les résultats vont vous bluffer pendant que les autres s'ennuient encore au milieu du chenal. Puisqu'on parle de chaleur, intéressons-nous aux véritables capteurs solaires de nos plans d'eau. Car attention, toutes les zones de faible profondeur ne se valent pas. Le secret, c'est de dénicher les coins les plus chauds. Comment s'y prendre? C'est tout bête. Un peu de logique et un coup d'œil sur la carte, ou même simplement sur les berges. Les secteurs exposés au sud ou au sud-ouest seront toujours les plus agréables. Ils baignent sous les rayons directs du soleil toute la journée, alors que les rives exposées au nord restent dans l'ombre une bonne partie du temps. On parle parfois d'1 ou 2 petits degrés d'écart seulement. Mais pour un poisson en plein mois de mars, c'est toute la différence entre l'hiver et l'été. Autre point crucial, la couleur du fond. Un substrat sombre, vaseux ou tourbeux capte bien mieux la chaleur qu'un fond de sable clair. Du coup, une petite anse peu profonde avec un fond sombre situé sur une rive sud, c'est l'aimant numéro 1 pour tous les poissons du secteur. Un exemple concret. Sur un même lac, les gardons peuvent être en pleine activité sur la rive sud, alors qu'à 100 mètres de là, sur la berge nord, c'est le calme plat. Alors ne soyez pas feignants.
n'hésitez pas à faire 1 kilomètre de plus pour débusquer ce fameux poste de chaleur. Autre secret de pro, cherchez l'eau vive. De quoi s'agit-il exactement? Ce sont les zones où des ruisseaux, de petites rivières ou même de simples filets d'eau de fonte venus des champs se jettent dans le plan d'eau principal. Ces apports offrent une eau non seulement plus douce, mais surtout une eau incroyablement riche en oxygène. Après de longs mois de privation hivernale, les poissons se ruent vers ces sources d'oxygène par pur instinct. C'est un peu comme nous quand on ouvre en grand une fenêtre dans une pièce étouffante. Même le plus petit ruisseau, presque invisible, peut créer une zone refuge capable d'attirer des bancs entiers de poissons. Mais ce n'est pas tout. En plus de l'oxygène, cette eau de ruissellement transporte avec elle de la nourriture, des larves, des vers et divers débris organiques. Pour les poissons, c'est un peu comme un service de livraison à domicile gratuit. Alors, quand vous observez un plan d'eau, soyez attentif à ces détails. Les embouchures, les passages entre deux lacs ou le pied des berges escarpées d'où l'eau s'écoule, ce sont des points stratégiques. C'est souvent là, en plein mois de mars, que vous dénicherez les plus gros rassemblements et les plus beaux spécimens. Parlons maintenant des repères sous-marins. On pourrait croire qu'au début du printemps, c'est le désert total sous l'eau et que tout a pourri. Mais c'est loin d'être le cas. Les restes de la végétation de l'an passé, comme les vieux roseaux ou les nénuphars, jouent un rôle crucial. D'abord, c'est un abri naturel. Le poisson et surtout les beaux spécimens s'y sentent en sécurité. Ensuite, ces tiges mortes sont un véritable garde-manger, grouillant de petits organismes dont raffolent les poissons blancs. Enfin, tout comme un fond sombre, cette végétation décomposée absorbe mieux la chaleur du soleil, créant ainsi des microzones plus douces. C'est pourquoi une plage bien propre et dégagée en mars est souvent un secteur sans intérêt. Par contre, une bordure de roseaux clairsemés ou des buissons immergés en bordure, c'est exactement ce qu'il faut viser. Inutile de lancer au cœur de la jungle. Le poisson se tient souvent à la limite entre l'eau libre et la végétation. Un lancer précis le long de cette lisière peut vous rapporter cette touche tant attendue. C'est un grand classique qui ne rate jamais au printemps. Parlons un peu de la topographie du fond. On entend souvent dire que dans peu d'eau, le relief n'a pas vraiment d'importance. C'est une erreur classique. En réalité, même dans 1 mètre de profondeur, la moindre anomalie attire le poisson comme un aimant. Il peut s'agir d'une petite cuvette, à peine 20 ou 30 cm plus profonde que le reste, ou à l'inverse, d'une petite bosse, ce qu'on appelle un haut fond. Pourquoi est-ce si crucial? Dans les creux, l'eau se refroidit plus lentement la nuit. C'est là que le poisson se réfugie quand les températures chutent. À l'inverse, les zones surélevées sont les premières à chauffer au soleil, et c'est là que le poisson vient se nourrir en journée. Si vous n'avez pas d'écho-sondeur, vous pouvez repérer ces zones avec une tête plombée ou un simple plomb de marquage. En traînant votre montage sur le fond, vous allez ressentir chaque changement de relief. Prenez 15 minutes pour bien sonder votre poste, l'effort sera largement récompensé. Trouver une telle pépite sur une grande zone plate et uniforme, c'est comme tomber sur un trésor. C'est précisément là que tout le poisson sera concentré. Parlons un peu stratégie. Oubliez les coins trop évidents, les spots surpêchés. Au printemps, c'est une règle d'or. Un accès facile, une berge bien propre, un parking juste à côté. Tout ça indique que le lieu est occupé en permanence. Dans les eaux claires du printemps, le poisson est ultra méfiant. Le bruit des pas, les vibrations, les ombres sur la berge, tout ça le pousse à s'éloigner de ces zones trop pratiques. Le secret, c'est d'aller là où les autres ont la flemme d'aller. Faites l'effort de marcher 500 mètres de plus. Cherchez un petit renfoncement sauvage, une berge encombrée où personne ne s'aventure. Oui, c'est moins confortable. Il faudra se faufiler dans les ronces ou s'installer sur une pente raide.
mais c'est précisément dans ces coins isolés que vous ferez vos plus belles sessions. Là-bas, le poisson n'est pas sollicité. Il se sent en sécurité et mord sans hésiter. N'oubliez pas, 90% des pêcheurs choisissent le confort. Faites partie des 10% qui privilégient le résultat. Souvent, la plus belle capture vous attend là où il n'y a aucune trace de pas dans la boue. Parlons maintenant du moment idéal pour pêcher. En mars, oubliez le cliché estival qui veut que ça morde mieux à l'aube. Ça ne marche pas comme ça. Au début du printemps, le petit matin est le moment le plus froid de la journée. L'eau s'est refroidie pendant la nuit, les poissons sont léthargiques et restent totalement immobiles. Vous pourriez rester là de l'aube jusqu'à 10 heures du matin sans voir la moindre touche. Le véritable créneau en mars, c'est entre 11 heures du matin et 16 ou 17 heures. C'est à ce moment-là que le soleil est au plus haut et que l'eau se réchauffe au maximum. C'est là que l'activité des poissons bat son plein. Ils se rapprochent des côtes des zones peu profondes pour profiter de la chaleur et commencer à s'alimenter. Alors, inutile de mettre votre réveil à 4 heures du matin. Faites plutôt une grasse matinée, arrivez tranquillement au bord de l'eau vers 10 heures, installez votre matériel sans stress et commencez à pêcher pile pour le début de l'activité. C'est l'une des rares fois où l'avenir n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Adaptez-vous au rythme de la nature plutôt qu'à vos vieilles habitudes, et vous verrez la différence sur vos résultats. Le coup du soir peut être intéressant, mais en mars, le pic de la journée reste de loin le plus productif. De nombreux pêcheurs ont tendance à ignorer la pression atmosphérique, et c'est bien dommage. En mars, alors que les poissons sont particulièrement sensibles aux moindres changements, c'est un facteur déterminant. Le pire scénario, ce sont les variations brusques et surtout une remontée soudaine du baromètre. Ces jours-là, le poisson devient apathique. Il se plaque au fond et ignore quasiment tous vos leurres. Vous aurez beau tout essayer, vous risquez fort de rentrer bredouille. Les conditions idéales pour pêcher en mars, c'est une pression stable ou en légère baisse sur plusieurs jours consécutifs. C'est dans ces moments-là que le poisson se sent le mieux, qu'il est actif et qu'il s'alimente. Avant de partir, ne vous contentez pas de regarder la météo. Jetez toujours un œil au baromètre. Si la pression est stable depuis 2 ou 3 jours, foncez, vos chances de succès sont maximales. Mais si elle fait le yo-yo, mieux vaut sans doute rester au chaud et s'occuper de la maison. Suivre cette règle simple vous évitera bien des frustrations et vous permettra de choisir les meilleurs créneaux pour vos sorties. Le vent. Pour beaucoup, c'est une simple nuisance qui gâche les lancers et glace les mains. Pourtant, pour le pêcheur averti, le vent est un allié précieux. En mars, cherchez systématiquement la rive exposée au vent, celle où les vagues viennent s'écraser. Pourquoi? D'abord, parce que le vent y pousse les eaux de surface, les plus chaudes. L'écart de température peut paraître minime, mais au printemps, chaque degré compte. Ensuite, le ressac fouille le bord et libère de la nourriture, larves, vers et petits crustacés. Toute cette manne se concentre là, offrant un véritable festin. Le poisson blanc s'y précipite pour se nourrir, et les carnassiers ne tardent jamais à suivre. Certes, pêcher face au vent dans les vagues n'est pas confortable. Mais c'est précisément là, dans cette eau trouble et agitée, que le poisson baisse sa garde et devient bien plus agressif. Alors, pendant que les autres s'abritent derrière une pointe ou sur la rive opposée, allez au-devant du vent. La récompense sera au bout de la ligne. Cassons une idée reçue. Pour que ça morde, il faudrait forcément un grand soleil. C'est vrai, mais seulement en partie. Si le soleil réchauffe l'eau et réactive les poissons, un grand ciel bleu en mars n'est pas du tout l'idéal pour les carnassiers, comme le brochet ou la perche. Après la fonte des glaces, l'eau est d'une clarté absolue. En plein soleil, le poisson repère tout, vos mouvements sur la rive, votre ligne et même les détails de votre leurre. Il devient alors extrêmement méfiant. En revanche,
Une journée grise et couverte, avec un peu de pluie ou même quelques flocons, est une véritable aubaine pour la pêche au lancer. Sous les nuages, la luminosité baisse et le prédateur se sent bien plus en confiance. Il quitte ses cachettes et attaque avec beaucoup plus d'agressivité. Alors, ne soyez pas déçus si la météo s'annonce maussade. Si le poisson blanc a besoin de chaleur et donc de soleil, le brochet, lui, préfère l'ombre. Un temps couvert, c'est le moment parfait pour partir à la chasse. Parlons maintenant de l'amorçage. C'est là que se commet l'une des erreurs les plus fréquentes. Par habitude estivale, beaucoup de pêcheurs ont tendance à jeter des kilos d'une amorce très odorante et colorée dès leur arrivée. En mars, c'est une erreur fatale. Pire encore, cela peut gâcher votre session. À cette période, le métabolisme des poissons est encore très ralenti. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture pour être rassasiés. Un amorçage trop généreux va simplement nourrir le peu de poissons présents sur le coup, et ils finiront par ignorer totalement votre éche. Au printemps, la règle d'or est simple, la qualité plutôt que la quantité. Votre amorce doit être très fine, presque volatile. L'objectif est de créer un nuage de particules qui attire le poisson sans lui offrir de gros morceaux à manger. Il faut stimuler son appétit, pas le caler. Côté couleur, privilégiez le sombre. L'amorce doit se fondre avec la couleur du fond pour ne pas effrayer les poissons, qui sont particulièrement méfiants à cette saison. Quant aux arômes, restez très discrets. Oubliez les parfums sucrés de l'été comme la fraise ou la vanille. Optez plutôt pour des odeurs naturelles et froides, comme le verre de vase ou le terreau. 1 ou 2 petits rappels par heure, de la taille d'une mandarine, c'est largement suffisant. Parlons maintenant des couleurs, un sujet essentiel pour bien choisir ses leurres. Que l'on parle de leurre souple, d'amorce ou même de mormichka, la règle change avec la saison. En mars, l'eau est souvent très claire. Les coloris flashy ou vissés, fluo, qui cartonnent en plein été, peuvent ici faire fuir le poisson. Il y voit quelque chose d'agressif et de peu naturel. Au printemps, la discrétion est de mise. Privilégiez les teintes sombres et naturelles. Pour le silicone, misez sur le motor oil, le vert foncé ou le marron. Ces leurres n'éveillent pas la méfiance, car ils ressemblent à ce que le poisson consomme réellement. Des sangsues, des larves ou de petits alevins. C'est la même chose pour les poissons nageurs. Oubliez les coloris perroquets et tournez-vous vers des imitations réalistes de gardons ou de perches. Ce principe s'applique aussi à la pêche sous la glace. Une mormichka sombre, noire ou couleur plomb sera souvent bien plus efficace qu'un modèle brillant, doré ou argenté. En cette période, le poisson est très méfiant. Notre objectif est de lui proposer quelque chose de familier, qui se fond dans le décor. Gardez l'éclat et le flashy pour l'été. Les odeurs. Les attractants et les dips sont des outils puissants pour le pêcheur, mais au printemps, il faut les manipuler avec précaution. Tout comme pour l'amorce, les senteurs chimiques trop concentrées peuvent faire fuir le poisson au lieu de l'attirer. Dans une eau encore froide, les arômes se diffusent différemment et les poissons y sont beaucoup plus sensibles. Oubliez les produits agressifs. Misez tout sur le naturel. Si vous pêchez au verre de vase, utilisez un arôme de verre de vase. Si vous êtes à l'asticot, restez sur l'asticot. Les additifs naturels fonctionnent à merveille. Vous pouvez, par exemple, écraser quelques vers de terre dans votre mélange ou ajouter un peu de fouillis. Cette odeur naturelle est un signal fort qui rassure le poisson et l'incite à mordre. Pour les carnassiers, préférez des senteurs de poisson ou d'écrevisses. La règle d'or, l'odeur doit rester subtile et la plus naturelle possible. Mieux vaut ne rien utiliser du tout que d'en mettre trop et de gâcher sa session de pêche. Parlons du choix de l'appât. En mars, l'eau est encore froide et le poisson reste apathique. À cette saison,
Les appâts carnés l'emportent presque toujours sur les préparations végétales. Mieux vaut oublier le maïs, le blé ou les pâtes jusqu'au mois de mai. Pour reprendre des forces après l'hiver, le poisson a un besoin vital de protéines. L'appât numéro 1, c'est indiscutablement le ver de vase. Il attire pratiquement tout le poisson blanc, de la petite friture jusqu'aux grosses brèmes. L'asticot est tout aussi efficace, surtout s'il est présenté en sandwich avec un ver de vase. Une autre excellente option que l'on a trop souvent tendance à oublier, c'est le ver de terre ou le ver de fumier. Ses mouvements frétillants et son odeur naturelle puissante peuvent déclencher l'attaque de n'importe quel poisson, même le plus calé. Parfois, le porte-bois peut aussi vous sauver la mise. Si vous visez les carnassiers, et plus particulièrement la perche, un petit vif sera souvent bien plus redoutable que le plus cher des leurres souples. Un poisson léthargique cherche une proie facile et une èche vivante qui bouge naturellement. C'est exactement ce qu'il faut pour le sortir de sa torpeur. La vitesse de récupération. C'est un point crucial, surtout pour les adeptes de la pêche au leurre. En mars, vos réflexes de l'été, ramener vite, twitcher nerveusement ou enchaîner les animations, vous mèneront droit à l'échec. L'eau est froide, le poisson est encore engourdi. Il ne va pas s'épuiser à courir après une proie trop rapide. Il n'a tout simplement pas l'énergie pour ça. Le secret de la pêche au printemps, c'est la lenteur extrême. Votre récupération doit être la plus lente possible, juste à la limite où le leurre cesse de vibrer. Si vous pêchez au gig, rallongez vos pauses. N'hésitez pas à attendre 10 voire 15 secondes entre chaque mouvement. Laissez le leurre reposer au fond, soulevez un petit nuage de vase. C'est souvent là, pendant ce temps mort, que le brochet ou le cendre décide de frapper. Pour les poissons nageurs, privilégiez les modèles suspending, qui restent immobiles entre deux eaux et marqués de longs arrêts. Quant aux leurres souples ou aux cuillères, ramenez-les à un rythme de tortue. Votre objectif est de garder le leurre sous les yeux du prédateur le plus longtemps possible pour lui laisser le temps de réfléchir et de se décider à l'attaque. En cette saison, la patience et la lenteur sont vos meilleurs alliés. Jouez la carte de la finesse. C'est une règle que beaucoup de pêcheurs ignorent, et c'est bien dommage. En mars, l'eau est généralement d'une clarté absolue. Les poissons ne voient pas seulement votre leurre, ils repèrent aussi votre ligne. Un fil trop épais ou trop visible fera fuir le plus affamé des carnassiers. Au printemps, il faut donc s'équiper le plus discrètement possible. Si, en été, vous utilisez une tresse de 0,14 mm, passez en 0,08 dès le mois de mars. Pour le brochet, délaissez les bas de ligne en acier au profit du fluorocarbone, bien plus invisible. Alors oui, le risque de coupe existe, mais le nombre de touches sera multiplié par 10. C'est exactement la même chose pour la pêche au bouchon. Sortez vos bas de ligne les plus fins en 0,08 ou 0,10 mm avec de tout petits hameçons. Vous serez surpris de voir à quel point les touches deviennent plus franches. En eau claire, la discrétion est votre meilleur allié. C'est ce petit détail qui fait toute la différence entre un pro et un amateur. La sensibilité du matériel, c'est un point indissociable du précédent. En mars, les touches sont souvent très discrètes, presque imperceptibles. On est loin des attaques franches de l'été où le poisson manque de vous arracher la canne des mains. Là, il s'agit plutôt d'un léger frôlement, d'une infime vibration du sion ou d'un flotteur qui s'enfonce à peine. Si votre matériel est trop lourd ou manque de finesse, vous passerez à côté de 90% des touches sans même vous en rendre compte. C'est pourquoi, au printemps, la sensibilité est plus cruciale que jamais. Pour le spinning, privilégiez une canne avec un sion plein, solide type, très fin, capable de retransmettre le moindre contact avec le fond ou le poisson. En feeder, optez pour votre kiver type le plus souple. Enfin, votre flotteur doit être ultra léger et parfaitement équilibré
pour signaler la moindre approche délicate de l'appât. Si vous négligez ce facteur, vous pourriez rester des heures à penser que ça ne mord pas, alors qu'en réalité, le poisson travaille votre èche en permanence sans que vous ne voyiez rien. L'art de la discrétion. Vous vous souvenez? On disait que dans l'eau cristalline du printemps, le poisson est sur le qui-vive. C'est pour ça qu'il y a une règle d'or, le silence absolu. Un éclat de voix, un pas trop lourd sur la berge, le choc d'un seau ou d'une caisse, tout cela résonne sous l'eau et fait fuir les poissons à des dizaines de mètres à la ronde. Déplacez-vous en souplesse, sans précipitation. Si vous pêchez en barque, ne jetez surtout pas l'ancre. Déposez-la délicatement sur le fond. Évitez aussi de cogner vos rames contre la coque. Même votre ombre portée sur l'eau peut effrayer un banc de gardons posté près du bord. L'idéal est de porter des vêtements discrets, au ton neutre, pour vous fondre littéralement dans le décor. Une fois arrivé sur votre poste, ne lancez pas votre ligne immédiatement. Restez immobile quelques instants et observez. Vous verrez peut-être un tressaillement à la surface ou d'autres signes de vie. La pêche en mars, c'est une véritable traque. Et comme tout bon chasseur le sait, le secret de la réussite, c'est de savoir se faire oublier. Soyez invisible. Observez plus que vous ne pêchez. Ce conseil peut sembler étrange, mais il est primordial. Au lieu d'enchaîner les lancers machinalement ou de viser toujours le même point, prenez le temps de regarder. En mars, vos lunettes polarisantes sont vos meilleurs alliés. Elles éliminent les reflets à la surface et vous ouvrent une fenêtre sous l'eau. Vous pourriez apercevoir un poisson posté près des roseaux ou remarquer des petits poissons qui s'éparpillent sous l'attaque d'une perche en chasse. Surveillez aussi les oiseaux. Des mouettes qui tournent au-dessus d'un secteur précis signalent souvent la présence de vifs et donc de carnassiers à proximité. Soyez attentifs à la moindre anomalie, une eau qui se trouble, des bulles qui remontent à la surface ou un frémissement dans la végétation. Ce sont autant d'indices de présence. Parfois, 20 minutes d'observation attentive sur la rive vous apporteront plus d'informations que 2 heures de lancer au hasard. Le poisson finit toujours par se trahir. Il suffit d'apprendre à décoder ces signes. La pêche ne se résume pas à lancer une ligne, c'est avant tout un processus de réflexion. La stratégie du poste fixe. Au printemps, contrairement à l'été, multiplier les déplacements n'est pas forcément la meilleure approche. En arpentant sans cesse la berge, vous faites du bruit et risquez d'effrayer les rares poissons présents, qui sont alors très méfiants. Il est souvent bien plus efficace de choisir un seul poste stratégique et de l'exploiter avec méthode. Imaginons que vous ayez trouvé la zone idéale, une baie peu profonde, un fond sombre et quelques vieux roseaux. Ne vous précipitez pas ailleurs. Amorcez délicatement, lancez votre ligne et patientez. En mars, le poisson suit des passages bien précis et se déplace souvent par vagues. Vous pouvez n'avoir aucun signe d'activité pendant 1 heure, puis enchaîner plusieurs touches franches en seulement 20 minutes. Si vous êtes en train de changer de place à ce moment-là, vous raterez tout simplement ce créneau. La patience est la vertu numéro 1 du pêcheur de printemps. Si vous croyez en votre poste, donnez-lui sa chance. Croyez-moi, c'est souvent la persévérance et la rigueur qui paient, bien plus que de courir partout le long de la rive. Alors, faisons le point. Comme vous l'avez vu, l'idée reçue selon laquelle « ça ne mord pas en mars » est un pur mythe. C'est surtout une excuse pour ceux qui ne veulent pas ou ne savent pas abandonner leurs habitudes de l'été ou de l'hiver. Mars n'est pas une période creuse. C'est au contraire le moment d'une pêche intelligente, stratégique et absolument passionnante. Le secret d'une bourriche bien remplie ne réside pas dans un leurre miracle ou un additif secret. Il réside dans la compréhension de la nature. Il faut arrêter de lutter contre elle et commencer à agir en harmonie avec elle. Retenez bien ces principes essentiels. Cherchez les eaux les plus douces dans les zones de faible profondeur. Utilisez des montages très fins et délicats. Soyez discret, patient et observateur.
Mais surtout, et c'est le plus important, ralentissez. Une animation lente, une attente calme, des décisions posées. En mars, la précipitation est votre pire ennemi. Ce mois récompense ceux qui savent prendre leur temps et réfléchir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces conseils vous aideront à voir la pêche de mars sous un nouveau jour. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains secrets de pêche. Et maintenant, la parole est à vous. Quels sont vos secrets pour réussir en mars? Ou alors, faites-vous partie de ceux qui pensent encore que c'est peine perdue à cette saison? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'ai hâte de vous lire et d'en discuter avec vous. Bonne pêche à tous et à bientôt.